Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle conférence, cette deuxième conférence du Salon Virtual Livre, deuxième de samedi et deuxième du salon en général. Donc aujourd'hui, thématique assez différente, à savoir la création d'un collectif et de projets ambitieux à partir de rien. Pour cette conférence, nous sommes donc accompagnés de la confrérie de la table basse. Donc nous avons, si je comprends bien, Marin, Pierre et la deuxième. Bon, je vous appelle pour vos pseudos, un Marin, Nanou et New. Est-ce que vous voulez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas? Ouais, je le fais du coup. Vas-y, vas-y. Ok, ok. Du coup, alors, je m'appelle Marin et on est une sorte de collectif qui crée donc des projets à partir de rien. C'est-à-dire qu'on a commencé à créer, à faire du doublage, à faire des critiques, à faire des parodies, à faire des fandubs. Et voilà. Donc, moi, j'ai créé le projet en novembre et voilà. Donc, Nanou et New, vous pouvez vous présenter si vous voulez. Euh, Tu veux continuer, Nanou? Je te laisse l'honneur. C'est sûr, hein. On dit le meilleur Bah pour ouais. la fin en général, donc je me dis, j'aurais dû le placer Décidez-vous, après. décidez-vous, décidez-vous. Bon, moi c'est Nananou44. Je me suis pointée de base pour avoir sans aucun attente. Et bah pour finir, on m'a foutu plein de trucs sur le dos. Donc je me fais esclavager et j'aime bien ça. C'est D'accord. génial. Suivez la confrérie de la table basse parce que c'est trop cool. Bien. C'est tout ce que j'avais à dire. Alors, moi de mon côté, c'est pareil, je me suis fait embarquer dans le projet depuis le début. Clairement, on peut dire que je suis au centre de cette chaîne qui est la table basse, car clairement, je suis l'élément qu'il faut dans chaque chaîne. C'est quelque chose de compréhensif, parce que je suis beau et puis, Ouais. Sérieusement, arrête. Ouais. puis extrêmement Putain, important. les gars. Pardon. Non, mais c'est son habitude, il blagouille, bref. Ouais. Mais bref, je suis pas un Oui, donc, dictateur, attention. donc j'ai recruté des gens, on est à présent une trentaine de personnes, comédiens, dessinateurs, chacun a un peu ses compétences. Donc New fait principalement du doublage et du montage aussi parfois. D'accord. Donc, maintenant, la première question que je voudrais vous poser, c'est comment s'est créé votre collectif et dans quel but? Alors le collectif s'est créé en novembre, du coup, fin novembre, j'ai créé le D'accord. collectif via une application tout simplement de réseaux sociaux. Je cherchais des gens pour créer un groupe de passionnés de pop culture pour faire des créations de pop culture, autour de la pop culture. Donc, je cherchais des gens sur Discord et Amino, si vous connaissez. Hmm. Et donc, je trouvais Nananou, Niu et d'autres personnes très intéressantes. Voilà. Donc, on s'est créé au fur et à mesure. Au début, on a juste créé une sorte de collectif on s'est organisé autour d'un collectif, puis après on a cherché ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire des parodies, du doublage, euh, et d'autres projets plus importants, c'est-à-dire, je sais pas, un opening ou ce genre de choses, avec des dessinateurs et des collaborateurs qu'on fait intervenir. D'accord. Mais par exemple, vu que vous êtes un peu les trois du staff, est-ce qu'il y a un contexte à votre rencontre? J'ai bien compris que du coup, la rencontre s'est faite dans le cadre de ce regroupement pour créer le collectif, mais tu parlais d'Amino, est-ce que ça a été dans un groupe particulier sur Amino? Est-ce que ça a été fait sur des réseaux, sur Discord, sur un réseau social Vous voulez rajouter des précisions Euh, Alors personnellement, je cherche les gens à peu près partout. En fait, je faisais des annonces, je demandais l'autorisation à des communautés de faire des annonces pour chercher des gens. Puis après, les gens qui me répondaient, qui m'envoyaient des messages, étaient intéressés ou non. Puis voilà, j'ai fait connaissance avec les gens, j'ai essayé de voir leur caractère, savoir si ça allait coller avec mon tempérament, voir Hmm. s'ils allaient aimer les mêmes choses que moi, puis voir ce qu'on pouvait faire ensemble, quoi. D'accord. Et Nanano et New, comment ça a réellement commencé en fait? Quand vous avez commencé à rejoindre Marin dans son épopée? Oula. Alors dans les. L'épopée. Enfin, pas, Moi il m'a je pas trouvé trouvé sur d'autres un mots. ami. Moi il m'a trouvé sur un amino de Ghibli. Il avait D'accord. fait un post en disant on va faire une parodie Fairy Tail. Qui c'est qui connaît, qui c'est qui veut tester? Bah, Exactement. je me suis présentée, je me suis dit ok, pourquoi pas, ça a l'air intéressant. J'ai pas énormément de temps, mais pourquoi pas, hein, je peux aider.
suis ramenée sur l'heure amino doublage machin. Et c'est parti un peu en live, ce qui fait que maintenant je suis dans le staff. Ok. Partir live, c'est-à-dire, Entraînement. c'est-à-dire vous vous êtes mis à délirer dans ce groupe et à créer des liens par rapport à ces délires que vous faisiez? C'est-à-dire que ça, moi je pensais aider, puis en fait ça m'a plu beaucoup. Ok. Très bien. Voilà. Et New, de ton côté? Bah, moi de même, c'est pareil, c'était à l'époque où la première vidéo sur Fairy Tail allait se lancer, où Marin a recruté par-ci par-là plein de gens, où il a recruté l'extrême, enfin, moi, clairement. Donc, ouais, bah, c'est ça, ça s'est passé assez vite. Très vite, il y a eu une bonne complicité entre les différents membres, et puis ça a permis de voir plus loin qu'une simple vidéo. D'accord. Et c'est très bien. Très bien. Le principe pour moi, en fait, quand je cherchais les gens pour faire donc cette vidéo-là, c'est que je m'y connaissais pas du tout. Je voulais absolument faire du doublage. J'étais passionné de ça. Mm. J'en suis beaucoup. Alors, je sais pas si vous connaissez les résumés foireux, Retake, Brother Studio, Crazy et Bomb ce World, genre je de suppose choses. aussi? Ah, mais oui, mais Ouais, oui, c'est le même. Pff, oui. ouais, c'est Crazy Bomb, c'est les résumés foireux, c'est ça. C'est trop bien. Enfin, c'est leur délire, le côté un peu passionné qui fait des choses pour des passionnés, que des blagues, enfin, les références, les blagues que les gens peuvent comprendre s'ils connaissent vraiment l'univers et le manga ou les films, les séries. Et du coup, enfin, Fairy Tail, ça servait à tester les gens, à savoir si les gens étaient motivés ou pas, investis à l'heure, etc. Compagnie, ça sert à beaucoup. On faisait des réunions, on a fait le script, puis après, vu qu'ils étaient intéressés, on a fait plus de choses, quoi. On s'est D'accord. investi. Bah, tu as répondu du coup à la seconde question que je voulais te poser, c'est qu'est-ce qui a déclenché votre intérêt pour la parodie en vidéo et le fandom? Donc tu viens de donner tes Non, mais influences. À moins que et tu en aies puis, d'autres antérieures que tu aies pas citées, mais... déjà tous les films, qui a jamais rêvé de faire une voix dans un film d'animation ou un film tout court? Ah bah tu sais, en ce moment, il y a beaucoup de controverses autour du doublage, il y a beaucoup de gens qui sont voxophiles, moi y compris, mais il y a beaucoup de controverses, donc c'est vrai que c'est toujours intéressant comme question à poser. Quel genre de controverse tu... Ben, ben, ceux qui disent par exemple que rien ne vaut une bonne VO, que la VO c'est le maître mot, enfin voilà quoi. Moi, je dirais simplement, allez voir Mr. Fox. Il Ah, bien répondra très sûr, bien. non mais effectivement, tu prêches un converti. Personnellement, tu m'expliquerais, je te dirais, moi j'aime autant j'aime les deux, j'aime une bonne VF et une bonne VO. Mais après, c'est vrai que la question se posait, qu'est-ce qui a déclenché cet intérêt pour la parodie vidéo et le fandom? Et le fandom, du coup, tu viens de le dire toi-même. De mon côté, personnellement, c'est plus une envie de base. Je voulais faire du théâtre et du cinéma de ma vie. Hmm. Le doublage fait partie du théâtre, c'est-à-dire que pour apprendre le doublage, il faut avoir enfin, il faut faire du théâtre, il faut avoir un jeu d'acteur, il faut comprendre le jeu, le rôle, etc. Hmm. Et donc, le doublage, en fait, ça permet de faire du théâtre sans forcément se montrer. Et c'est bien au début, Hmm. ce genre de choses, parce que pour se montrer, il faut avoir confiance en soi. Et c'est compliqué au début sur Internet de se lancer quand on n'a pas forcément confiance en soi. J'en sais quelque chose. Après Nananou et New, je sais pas ce qui vous a vraiment plu dans le doublage. Qu'est-ce qui vous intéressait? Qu'est-ce qui a fait que ça vous intéressait ce projet de faire des vidéos parodies du fandom? Hum, Bah, disons que j'aime bien faire un peu n'importe quoi avec ma voix déjà de base. Puis c'est très drôle de voir les gens te regarder avec un air paumé quand tu commences à prendre le rôle de quelqu'un d'autre, D'accord. enfin d'imiter quelque chose. Et du coup, ça me fait rire de voir les gens comme ça. Du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais faire rire. L'absurdité liée au décalage, c'est ça? Décalage lié entre la voix et le personnage. Ouais, par exemple. D'accord. Après, moi, j'ai toujours été passionné, enfin, j'ai toujours aimé faire tout ce qui est reprendre des voix et puis imiter des personnages, tout ça pour faire rire mes potes, tout simplement. Et puis je me suis dit que trouver un contexte à ça, un peu plus sérieux, entre parenthèses, une cause un peu à ce que je fais pouvait être pas mal, donc ça m'a tout de suite tenté, l'idée de New doubler. est Non. vraiment très doué pour faire des voix un peu typiques, on va dire, des Je- dessins animés, tout ce qui est Mickey, des Teletubbies, il sait tout faire. C'est les Teletubbies des D'accord. Des Cassos. cassos, ouais, des cassos. D'accord, donc en fait, du coup, entre imitation, voix absurde, volontairement absurde, en fait, le maître mot, en fait, dans votre groupe, c'est l'amusement. Les liens sont forgés par rapport à ça, c'est ça? Ah oui, clairement. D'accord. C'est Essentiellement. vraiment ça.
Bah, comment on pourrait créer sans s'amuser? Ça serait con de. C'est vrai, mais c'est-à-dire c'était beaucoup plus, c'était pas, c'était surtout le but, c'était vraiment dans l'éclat, quoi. C'était pas dans le but de faire quelque chose d'un peu professionnel. C'était vraiment dans l'amateurisme et l'amusement, quoi. C'était vraiment Ouais, ça le. ouais, au départ, c'était juste l'amusement, mais on avait toujours l'ambition de s'améliorer. Enfin, on peut s'améliorer en s'amusant, hein, c'est Bien le sûr, but. bien sûr, bien sûr. Tu Euh, sais ce que dit Alexandre Astier. La comédie est un genre qui doit être sérieusement fait. c'est ça, exactement. Mais tout le monde pense que la comédie est un jeu, évidemment. C'est un jeu au sens on s'amuse, mais il faut rester sérieux dans le jeu, en fait. Il faut rester sérieux dans le jeu qu'on joue, dans le Hmm, rôle. bien sûr. Et du coup, ça nous a ouvert des possibilités quand on a réfléchi. On s'est dit, bon, le doublage, ça existe depuis longtemps sur YouTube, même sur d'autres réseaux. Mhm. Ça existe depuis très longtemps. Qu'est-ce qui ferait de nous un collectif différent des autres? Parce que il y a tellement de choses sur YouTube que, enfin, c'est compliqué de se marquer en tant que collectif original. D'accord. Et on s'est dit, autant créer notre propre image, nos propres projets. Et donc c'est ce qu'on prépare en ce moment. D'accord. Petite question, hein, parce que c'est intéressant pour ceux qui veulent se lancer en ayant de l'appareillage minimaliste. C'est qu'est-ce que vous aviez comme outil de base? Parce que en général, rien que pour un doublage, que ce soit un fandub ou un doublage classique un peu professionnel, il faut une bande rythmo, faut du matériel comme ça. Je suppose que ce n'est pas à portée de main. Qu'est-ce que vous Ah avez fait de non. votre manière? Ah là là, c'est tellement honteux, comme on dit. Euh, bon, je vais dire moi ce que j'ai eu, et chacun dira ce qu'il a eu, mais on vous donnera des petites anecdotes par rapport à certains comédiens quand ils ont commencé. Mais personnellement, en tout cas, je peux vous dire que je n'ai pas de micro, je n'ai pas de bande rythmo, et j'ai commencé avec un téléphone. Voilà. Ah, Oui, pareil. Les écouteurs et le téléphone. je vois. Mes meilleurs Alors, amis. moi de mon côté, depuis un petit moment, j'avais investi dans un Blue Yeti, petit micro sympathique. Donc ça s'est servi. Après, à part ça, j'ai pas vraiment de matériel à pro, bah, dont je pourrais me servir. Hmm. Mais du coup, pour répondre à cette question plus généralement par rapport aux gens que je connais, euh, beaucoup de personnes, comédiens ou doubleurs ou comédiens de doublage, ont commencé tout simplement avec leur téléphone, leurs écouteurs, etc. Certaines personnes ont même commencé via Discord, puis ont continué avec un vrai studio d'enregistrement. Mais en soi, c'est très dur. Enfin, je veux dire, on sera toujours limité par la qualité de son vu qu'on n'a pas de micro. Très dur. Hmm. Faut bien commencer quelque part. Mais Ouais, évidemment. donc là, tu parles de la qualité sonore, Marin, mais par exemple, comment ça se déroulait pour tout ce qui était image? Vous aviez un logiciel de montage, Movie Maker Alors le début c'était compliqué, hein. Ouf. je m'en Ah, la doute bien. première vidéo, elle est. Le début c'était folklorique, hein. À ce point-là. Euh, Bah, expliquez, allez-y, vous êtes là pour ça. Bah, et en gros, on n'avait pas de bande rythmo et Mhm. on avait donc un script et les gens s'enregistraient. Enfin nous on connaissait pas du tout, hein. On était vraiment dans le vide absolu, on connaissait rien du tout, voilà. Et les gens s'enregistraient sans forcément avoir l'image du personnage. Et c'est le pire truc à faire, c'est pas avoir l'image du personnage. Et Ouais. donc, pas pouvoir synchroniser sa voix avec le moment où il parle et pas pouvoir faire Même, les sentiments et les sensations qu'il. même les doubleurs américains et japonais, qui, pour eux, quand ils ont découvert que les Français avaient des bandes rythmo, ils se disent, mais c'est quoi cette C'est trop sorcellerie? bien. Alors eux, ils doublent au cahier, ils doublent au script Ouais, sous Ouais. les yeux. c'est vrai. Et même eux, C'est ils ont vrai. quand même une vue sur le personnage qui double pour voir si c'est synchro. Alors c'est beaucoup plus hasardeux vu qu'ils ont pas de bande rythmo, mais ils essaient quand La même de bande faire rythmo, avec. c'est vraiment la vie, hein. C'est vraiment Ouais. la vie. Mais pour la voir, en fait, il y a deux possibilités. Soit on peut la faire, on va dire, on peut la faire via, je sais pas moi, un logiciel de son, Audacity, il me semble, on peut faire un truc dans le genre. Ou Audacity, ouais, ou même Adobe Audition, il y a pas mal de logiciels de traitement de son aujourd'hui. Ouais, ouais, c'est ça. Mais le problème, c'est que enfin, chez nous, on n'a pas forcément, il y a des gens qui n'ont pas forcément d'ordinateur dans le collectif. Et pour faire une bande rythmo, il faut soit ça, soit carrément un studio d'enregistrement avec du coup une vraie bande rythmo qui s'écoule avec c'est la ligne rouge là. Et donc les respirations, tout ce qui est noté, les annotations, tout ce qui est bien, quoi. Tout ce qui permet de faire du bon doublage. D'accord. Mais donc on n'a pas ça. On a clairement pas ça. Mais c'est à envisager C'est Très- pour plus envisagé. tard.
D'accord, mais du coup, vous aviez, vous aviez pas de logiciel de montage, enfin, vous avez pas un Ah Movie si, si, Maker? Ah, si, si quand Si, même. quand Parce même. que c'était ça la question de base. la première vidéo, je l'ai montée avec iMovie sur Mac. D'accord. C'était... ferme ta bouche, Nio. Franchement... Non mais là je rigole, on est entre potes, hein. Mais ouais, mais. Désolé, désolé. Hmm. C'est juste que lui, il a quoi? Il a Vegas Pro, c'est ça? Moi, j'ai pas Ouais, c'est ça. de logiciel Ah oui, ça. professionnel. J'aurai sûrement Adobe Premiere Pro, mais ça va prendre du temps d'apprendre avec Adobe Premiere. Si Mais je peux me permettre, il y a un logiciel de montage et étalonnage gratuit et très complet qui s'appelle DaVinci, qui est Euh, téléchargeable directement sur leur site. Ouais. Euh, Cette intervention du public, ouais, magnifique. ouais, normalement, Non, c'est pas trop, normalement, c'est pas très autorisé, hein, mais bon, on va faire l'impasse. désolé. Voilà. Parce que tu comprends, c'est que tout le monde se met à intervenir aléatoirement comme ça, on s'en sort plus. Donc, évite la prochaine fois. On Merci. attendra les questions-réponses. C'est ça, voilà. ouais, ouais, ouais. Euh, Mais du coup, je disais, on a commencé sur, enfin, j'ai commencé sur iMovie. Moi, j'avais que iMovie, j'avais pas d'Adobe Premiere. Et New avait donc Vegas Pro et chacun, enfin, on a 5-6 personnes dans le collectif qui fait du montage de son côté, AMV ou du montage plus sérieux. Mais on a recruté depuis une semaine, un vrai monteur qui fait du montage sur Adobe Premiere et After Effects. Donc c'est vraiment quali, on prépare de grosses vidéos avec lui, donc c'est plutôt cool. voilà. Et là aussi, ça s'est fait par ce réseau via Minos, la rencontre avec avec ce monteur. Non, non, c'est sur Discord. Il y a il y a un serveur Discord avec des monteurs, une sorte de cinquantaine de personnes qui offrent leurs services et des conseils aux gens qui le veulent. D'accord. Donc, ouais, du coup, les contraintes que vous avez rencontrées, c'était la question suivante. Du coup, effectivement, c'était le manque de synchronisation et les moyens très limités à l'époque, quoi. Vous aviez vraiment des logiciels de montage très amateurs et une qualité sonore un peu amoindrie par l'appareil. Après, est-ce que vous avez, petite question, c'était quoi vos outils de travaux collaboratifs en règle générale? C'était Discord ou il y avait autre chose? Skype ou Google Drive ou... Alors, on a commencé sur Amino. Nul, tu veux parler? Vas-y, je te laisse Bah, parler. ouais, dès le début, on a clairement. Enfin, au tout début, c'était vraiment Amino, mais on a très vite basculé sur Discord pour tout ce qui était conversation à plusieurs et puis mise en place des différentes. Enfin, de la vidéo, justement. Plus récemment, on a commencé à faire des dossiers Google Drive Hmm. pour se. Pour s'organiser plus simplement. Voilà, Mm. exactement. D'accord. Je voulais revenir aux contraintes que vous avez énoncées. Comment vous avez fait pour pallier notamment à la contrainte principale qui est évoquée, c'est-à-dire le manque de visuel enfin le manque de visuel, c'est-à-dire le fait que vous ne pouvez pas voir l'extrait que vous vous apprêtiez à doubler. En fait, en gros, ça s'est passé que. Il me semble que c'était que pour les 2-3 premières vidéos. Après, on a complètement changé. On donnait les vidéos, puis après, les gens avaient directement, pouvaient synchroniser. Mais en soi, il n'y avait pas que cette contrainte. En soi, la plus grosse contrainte, il me semble, c'est la distance entre les gens. Hmm. Parce qu'on a des personnes qui sont enfin, du Québec, des Belges, des Luxembourgeois, des Suisses, des Français. Du coup, c'est vachement compliqué Sur- de se rejoindre dans les plages horaires. Surtout qu'au Québec, il y a le décalage horaire. C'est Je parle par expérience parce que j'ai bossé avec un Québécois au sein du coin Brony pendant 1 an et demi, et c'est vrai que le décalage horaire a beaucoup joué en notre défaveur à l'époque. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué au début, mais après, enfin, ça crée des problèmes, mais d'un autre côté, les gens qui sont timides préfèrent n'auraient jamais pu se lancer si on avait commencé dans la vraie vie. C'est bien de se lancer dans l'espace virtuel, ça donne des possibilités euh, Il y a, un peu plus faciles. il y a beaucoup de témoignages de groupes collaboratifs qui ont été pourtant à une distance géographique assez éloignée, qui, justement, grâce aux outils de travaux collaboratifs, ont permis l'émergence de projets qui n'auraient pas eu lieu en règle générale. Brother Studio, par exemple. Ouais, je pensais aussi à des projets vidéoludiques comme le jeu Splasher qui a été développé par 3 Français qui étaient répartis aux 4 coins de l'Hexagone, et où... Ouais, c'est vrai que c'est compliqué. D'ailleurs, petite question, parce que si j'ai bien compris, chacun avait ses propres outils de son côté, et vous essayez de concilier un peu le tout. De votre côté, Nananou et New, est-ce que vous avez rencontré, vous, personnellement, des contraintes à votre manière de travailler? Des contraintes de temps pour moi. Contraintes de temps, d'accord. Clairement, il y a des projets où j'ai pas un très bon niveau en montage et tout, donc
Ça me prend beaucoup de temps et puis concilier les activités extérieures avec la chaîne YouTube, c'est tout de même assez compliqué aussi. Du coup, c'est surtout le temps qui joue en ma défaveur. Par C'est, abandon de projet ou par pour des trucs en parallèle qui... Ah non, c'est par rapport au projet de la chaîne. J'avais une vidéo Zelda à faire justement, Hmm, qui a pris beaucoup beaucoup de temps à se réaliser. d'accord, Et puis voilà. Mais à part ça, ça va. très bien. Et toi, Nananou? Pas spécialement de contraintes, il me semble pas. D'accord. Les contraintes... Enfin, en soi, j'ai récupéré un ancien micro pour arrêter d'être sur le téléphone et je n'y connais absolument pas. Du coup, je galère parce qu'il y a le son de tout quand je parle ou autre. Faut que j'arrive à enlever. Ça fait des sons pas beaux et du coup, j'essaye de me démerder pour les supprimer et autres, mais je m'y connais tellement pas que c'est une galère. D'accord. Donc en Pas de fait, contrainte. donc là c'est la principale contrainte en fait qui était qu'on retrouvait en général en dehors du manque de temps évoqué par News, c'était surtout des contraintes techniques quoi. Ouais, c'est ça. C'est pour ça Donc qu'un collectif, c'est pour s'entraider, tout simplement. effectivement, présenté comme ça. Donc vous avez d'accord. Petite question qui vient comme ça parce que bon, c'est que vous avez eu 4 mois d'expérience. Vous avez été, de ce que j'ai vu de votre chaîne, vous avez été vachement productif. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à ceux qui veulent se lancer dans la formation de collectif, sachant que certains peuvent être peut-être ralentis par les récentes polémiques qu'il y a eu autour de chaînes collaboratives comme Voxmakers ou même Trash? Ah oui, ah là là. Ah oui, des gros conseils. Le plus gros conseil que je puisse donner quand on a un collectif, c'est la communication. Vraiment, il faut se parler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si on se parle plus, c'est là qu'il y a des problèmes qui se créent, les embrouilles, etc. Les gens qui créent des problèmes, c'est les gens qui ne parlent pas au groupe. Quand on agit seul, ça crée des soucis parce qu'en fait, les gens s'isolent en fait. Trash était le drama de Trash. Mm. En soi, c'était un problème de communication. Pour Voxmaker, c'était plus compliqué parce qu'il y avait carrément un problème qui était lié à la justice, c'est-à-dire l'argent, etc. Mm. C'était vraiment très gros par rapport à Voxmakers, il me semble. Comment il s'appelle C'était. Thomas Euh, Rix? voilà, c'est ça. Donc, il faut toujours euh, être sincère, franc, honnête aux gens. Il faut toujours dire les problèmes quand il y en a. Avec Se tact les et régler. diplomatie peut-être aussi? Peut-être un peu de tact et de diplomatie à certains Au moments? début, oui, mais quand une personne manque cruellement à ses promesses, je veux dire, quand elle dit ouais, je serai là, je serai là, je serai là, je serai là, et qu'il est jamais là, on lui dit clairement non, mais franchement, là, ça pose problème, tu nous ralentis, tu. Voilà, donc Mm. si tu as envie de t'investir, tu t'investis réellement, si tu pas envie de t'investir, tu t'investis pas. Ça nous fait plaisir que tu t'es investi pendant les projets que tu t'investis, mais un collectif, c'est vraiment dans la longueur, c'est dans la durée, c'est Mm. pas. C'est pas anodin s'investir dans un collectif, c'est vraiment compliqué. Donc pour créer un collectif, faut du temps déjà. Mm. Faut vraiment du temps. Du temps. Et Et une bonne gestion. faut une bonne gestion. Je sais pas si j'en ai une. Enfin, c'est à vous, vous de le dire, mais en soi, tout le monde dit que je suis un peu bordélique, mais en soi, je le suis parce que c'est compliqué de gérer au début seul, et après, quand on gère seul, il faut donner aux gens des choses à faire. Sinon, le burn-out, ça arrive rapidement, comme on dit. Mm. Bah, tout le principe d'un collectif, c'est de pouvoir rallier les autres personnes à sa cause, c'est-à-dire de compléter ses faiblesses avec les avantages des autres C'est pour ça. arriver à un ensemble homogène. Est-ce que vous pensez, du coup, est-ce que le meilleur conseil qu'on peut donner à des collectifs, c'est que le collectif soit de base un groupe de potes? Ce serait peut-être Non, pas. c'est exactement Si, ça. si, Bah, si c'est si, le cas, si c'est Non. parce que dans ce cas, vu que ce sont des gens qui ont déjà créé des liens et qui ont déjà une relation de confiance qui s'est instaurée, ça peut être un peu plus durable. Je sais pas, c'est une Euh, hypothèse que j'évoque. d'ac- C'est vrai, euh, mais pas spécialement parce que t'as une bande de potes, d'accord, ils ont créé des liens, c'est parfait, mais ils n'ont pas spécialement travaillé ensemble sur un gros projet. Dans ce cas-là, tu peux pas savoir quelle sera leur Hmm. relation s'ils en viennent à travailler. D'accord. En soi, c'est surtout des gens qui sont motivés, qui ont envie de parler de ça, qui communiquent, qui sont à l'écoute et qui veulent s'investir dans quelque chose qu'ils rêvent de faire et qui Hmm. ont la même idée derrière. S'ils sont divergents, c'est sûr qu'il y a un moment, ça risque de pas trop coller, Je même vois. s'ils sont potes. D'accord. les potes, ça peut aussi créer des problèmes. Il y a, comme tu l'as dit, il y a des
point positif, c'est-à-dire que les gens se connaissent, etc. Mais en soi, on connaît une personne que réellement, enfin, je veux dire, on connaît une personne différemment du travail et de la vie privée. On peut être pote d'une personne et finalement travailler totalement différemment. Hmm. Moi, je pense que ça peut créer plus de problèmes que ça en résout. Il D'accord. faut vraiment dissocier parfois ou du moins faire la différence entre le travail, le moment où on est sérieux, et le moment où on déconne. Hmm. On déconne souvent entre nous, mais pourtant on est très sérieux quand on travaille. Et le souci, c'est que si on dissocie pas, eh ben, il y a des embrouilles qui se créent parce qu'on apporte trop d'affect à un problème. D'accord. Ça, c'est notre point de vue, enfin, c'est mon point de vue en tout cas. Très bien. Est-ce que vous, enfin Nananou et New, est-ce que vous avez, en dehors du coup de ce problème de ce conseil lié à la communication, est-ce que vous avez d'autres conseils à donner à ceux qui veulent se lancer dans la formation de chaînes communautaires, de collectifs en général? Tu veux commencer, Nanou, si tu as des conseils? Moi, je dirais juste qu'en même temps de parler, enfin, de communiquer, que les gens qui n'ont pas spécialement de choses à dire t'écoutent, tout simplement, se renseignent. Ou s'ils ont un problème, ils posent la question et ils cherchent une solution. Parce que se tarauder dans son coin en disant ça, c'est ma mission, c'est ce que je dois faire, mais je ne sais pas comment le faire, on sort pas non plus. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe dans tous les cas. Pour ma part, je dirais que chaque collectif est différent et que chaque personne le gère différemment aussi. Donc il faut pas prendre les. Enfin, justement, il faut quand même s'inspirer des les plus grandes chaînes communautaires et ne pas reproduire ses erreurs, pour avancer. Après, c'est toujours à la formation d'un collectif, c'est toujours un petit collectif, donc on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir, mais il faut savoir gérer et puis s'assurer d'une bonne entente entre tous les membres. D'accord. D'accord, d'accord. Et vous, de votre côté, qu'est-ce que vous prévoyez pour la suite de la confrérie de la table basse? Parce que c'est un collectif assez jeune maintenant que vous le dites. Ouais, très très jeune. Très jeune et en même temps, ça va vite, ce genre de collectif, parce que, comme tu l'as dit, on est assez productif. On a pour l'instant une vingtaine de vidéos environ, en 2 mois, 2, 3 mois, ce qui est Ouais. plutôt productif, mais en soi, comme on dit, enfin moi personnellement, je le vois comme ça, pour l'instant, on tâte le terrain, on tâte un peu YouTube, on va dire le réseau. On tâte un peu ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, ce qu'on peut améliorer, ce qu'on peut changer, ce qu'on peut ajouter ou enlever pour pouvoir améliorer la qualité. Pour l'instant, on a amélioré, je pense, le montage, un peu le doublage, la synchronisation, le rythme. Je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut améliorer encore, mais voilà. Et je reviens sur la question, tu voulais me demander qu'est-ce qu'on fera pour le futur, nos Non, ambitions. qu'est-ce que tu prévois ou comment tu vois la suite? Comment vous Euh, voyez la suite, vous trois d'ailleurs? Personnellement, j'ai toujours été très ambitieux, même un peu trop. Je pense que dès le début, j'ai toujours affiché mes ambitions à mon collectif, au sens non pas forcément de popularité, mais plutôt de créer des choses parce que j'en ai envie. Euh, hum, J'accorde, on va dire, une importance assez forte. Les gens me diront, mais c'est pour troller. Au nombre, en fait, je troll les gens. Je dis, ah, là, on a 600 abonnés, là, on est, je sais pas quand. C'est pour juste troller. Mais en soi, mon objectif principal, c'est de créer des gros projets en collaboration avec certains créateurs, Mhm, pour l'instant. je vois. On a un projet, on peut vous en parler, hein, pas notre plus gros projet, mais on a un projet en cours avec une mangaka Très qui bien. s'appelle Slowberry, Ouais. donc Slobberry, Y. qui est plutôt connu sur Twitter et qui a fait donc un manga qui s'appelle My Hero Academia Ascent, donc l'ascension, sur Manga Draft. Je sais pas si vous connaissez un peu. Je connais, j'ai une amie qui, deux amis qui ont fait un manga amateur dessus. Et on prépare du coup ce qu'on appelle un comic dub, c'est-à-dire que non pas, enfin c'est pas de l'animation, parce qu'un fan dub c'est l'animation, c'est un comic dub, c'est-à-dire qu'on prend un comics, donc c'est planche, et on fait du doublage dessus. Et ce qu'on voulait faire en plus, c'est-à-dire ce qu'on voulait rajouter notre patte à nous pour faire plus professionnel, c'est créer un opening grâce à un chanteur qui s'appelle Barlix, donc youtubeur de 11 000 abonnés, qui est plutôt bon, Ouais. et faire donc l'opening, c'est-à-dire en version animatique. C'est un peu pas de l'animation, mais animatique, je sais pas si tu comprends. Euh, Ok.
C'est Développe. pas de l'animation, mais c'est en gros. Je sais pas comment expliquer, Nananou pour expliquer mieux que moi, je pense. T'as une image un peu fixe, mais tu fais bouger que certaines choses de manière un peu saccadée. C'est-à-dire que tu n'auras pas quand tu auras que les images clés, tu n'auras pas les transitions entre les images clés. C'est un truc simple, basique un peu, mais qui permet de donner une grande idée de l'animation. D'accord. C'est de l'animation simplifiée. Je vois. Donc d'autres projets avec d'autres projets supplémentaires, mais avec des personnes un peu plus Expérimenté. expérimentées, Et c'est ça. ancien. Oh, On a d'accord. Barlix, on prévoit des events aussi. On a un event en août, mais c'est en train de se préparer. Mais l'important, en fait, c'est de créer des liens. Vraiment, les contacts, pour rajouter un autre conseil dans un collectif, c'est créer des contacts avec d'autres créateurs, c'est-à-dire créer des collaborations, parce que pour réussir, si vous voulez réussir, je sais pas si c'est ça en fait, mais je n'ai pas dit que j'ai réussi, c'est juste que c'est compliqué de monter en termes de DIMAT au début. C'est qu'il faut créer des collaborations, des projets avec d'autres youtubeurs en créant des liens, des réseaux, etc., etc. C'est comme ça qu'on crée, D'accord. pour moi. Ouais, non, bien sûr. Est-ce que vous avez, est-ce que pour New et Nananou, est-ce que vous avez des ambitions, est-ce que vous avez des ambitions similaires, ou est-ce que vous voulez compléter avec d'autres ambitions pour le collectif? Personnellement, je veux juste que ça s'étende vers plein d'horizons différents, qu'on teste plein de choses. C'est une découverte qui est passionnante, donc Hmm. c'est mon ambition. Puis si ça peut plaire à des gens, franchement, ce serait vraiment bien. D'accord. Moi, j'imagine la gloire et puis Une réponse Euh, sérieuse, New, s'il te plaît. Ah, pardon. Euh, des ambitions pour le futur. Enfin, comment tu prévois la suite, en gros? Ah, bah, bien, forcément. Bien, d'accord. Enfin, d'une bonne manière, quoi. Et je pense pas que ça puisse mal tourner. On peut que s'améliorer et donc que plaire que toucher un public plus large en continuant ce qu'on fait et puis en élargissant notre champ de possibilités. Très bien. Bien évidemment via le biais de nouvelles collaborations et puis par des vidéos plus complètes et puis plus construites. Il y a une autre question qui m'est venue, qui ne faisait pas partie des questions que j'ai écrites, hein, mais qui m'est venue parce que on parle beaucoup de leadership, c'est-à-dire de comment gérer un collectif en tant que leader. Comment vous adaptez, vous, votre leadership? Euh, du coup, j'imagine que c'est. J'imagine que je dois parler. Ben, à part s'ils ont les deux autres ont aussi un leadership au sein du collectif. Oh, bien sûr, on a tous un leadership, mais en soi, j'essaie un maximum de moins en faire, c'est-à-dire de donner du travail aux gens, d'investir les gens réellement, parce que c'est impossible de gérer tout seul, surtout quand moi j'ai beaucoup d'idées et que je propose des projets à tout va. En soi, euh, je pense en fait, en gros, on crée des projets, on propose des projets durant des réunions, c'est-à-dire hebdomadaires. On en a une demain. Et voilà. Et donc, on propose des projets et chacun gère son propre projet, c'est-à-dire il gère donc l'écriture, la direction artistique, les étapes différentes, le processus de création de son projet. Puis moi, vu que je suis là un peu pour aider tout le monde, bah, je supervise, j'orchestre un petit peu, c'est-à-dire je regarde un peu le travail des gens, je leur dis c'est bien ça, c'est moins bien, est-ce qu'on peut améliorer ça, est-ce qu'on pourrait tester ça. Puis voilà, chacun gère son propre projet. Nous gère ce qu'on appelle les Corona vidéos, tu peux en parler, et nous gère comment ça aurait dû finir. Ouais, les fan dub en général. Enfin, les reprises de vidéos. C'est ça. Donc vous pouvez parler de vos projets à vous, enfin, je sais pas. Je te laisse commencer, non? Et bien les Corona Sketch, en soi, le principe est simple à gérer. Tout le monde peut proposer un truc à parodier pour l'actualité, le coronavirus, notre merveilleux confinement qui a fait que ce virtuel livre a existé. Mm. Et donc,
à partir de ces vidéos-là, on refait un sketch dessus. Ça peut être des vidéos de scènes dans des films, dans des séries, reprises de chansons, et plein d'autres trucs comme ça. Et on reparodie les paroles, on refait le doublage pour que ça colle à l'actualité, que ça peut être forme juste de blague rigolote, un peu une critique, ou alors c'est pour passer le temps et pour que ça fasse réfléchir un petit peu sur les bords. Du coup, pour gérer, c'est plutôt simple. Tout le monde propose des trucs. On choisit laquelle on fait. Après, selon si une personne est vraiment attachée, elle fait le script de cette vidéo. Sinon, moi, en général, je réécris les paroles des chansons. Et ensuite, on envoie le script, on me demande qui c'est qui veut faire tel ou tel personnage, et après le montage, l'enregistrement et le montage. D'accord. Et moi, pour ma part, je m'occupe plutôt de tout ce qui est reprise de vidéos déjà présentes sur YouTube qui n'ont pas de VF, donc tout ce qui est projet typé D'accord. comme comment ça aurait dû finir, et puis les... D'accord. Donc en fait, du coup, c'est plus Marin qui assume un leadership au sein du projet. Et du coup, toi, tu me dis que ça vient naturellement, en fait. T'as pas d'effort particulier à fournir. Euh, Personnellement, je pense que un leadership arrive naturellement, au sens où on voit directement ceux qui sont investis et qui ont vraiment envie voilà, de, de montrer leur version des choses, leur vision des choses. Moi, personnellement, je l'ai toujours, c'est un peu mon bébé, la confrérie de la table basse. Je voudrais jamais le perdre, au sens, je veux jamais le quitter, et jamais quitter Trash, comme on dit hein, dans le milieu. Ouais. Et jamais que mes précieux membres, qui sont un peu comme ma famille, ou mes amis, hein, je m'en tape, hein, c'est que j'ai pas envie qu'ils quittent parce qu'il y a des problèmes, donc je fais tout pour que ceux-ci s'amusent un maximum. Donc c'est pour ça que j'ai pas envie que des gens s'investissent à faire une sorte de dictature. Je propose toujours des solutions, toujours des projets pour que les gens puissent avoir leur part du gâteau. Par exemple, il y a une personne qui a proposé une série audio qu'on fera, Mhm. qui est son propre projet, c'est ce qui s'appelle Azartos, une série audio sur un univers cyberpunk. Puis tu as des gens qui ont proposé des fandubs, des projets, des parodies, enfin tout le monde peut proposer, et on est ouvert à un maximum de choses pour rendre les choses et les projets possibles. D'accord. Voilà. Très bien. On va passer maintenant aux questions du public. Est-ce que parmi vous, quelqu'un a une question à poser? Vous pouvez vous démute, hein. Pas tous en même temps, hein, surtout. Hein. Non, non, mais non, ça. Bon, Waouh. on a dû être clair. Hein. Ouais. D'habitude, il y a toujours quelqu'un pour poser une question. Je propose un ASMR en attendant. Non, non, quand même pas. Non. Pire truc au monde, quoi. Mais est-ce que déjà ils peuvent se démute ou pas? Ouais, est-ce que vous pouvez vous démuter déjà? Parce que c'est vrai qu'on a... Oui. Ok, d'accord, c'est bon. Donc en fait, c'est... Oui. Enfin, Marin, il y avait Damnitz qui a dit dans le chat Oui, Blabla j'ai- et d'autres. Tu l'as Ouais. vu. Ah oui, j'avais un truc à rajouter par rapport au conseil ouais. concernant les embrouilles. Hmm. Parce qu'il y en a toujours. Hein. Enfin, je veux dire, même si on dit qu'il n'y en a pas, il y en a toujours. Ça arrive. Hmm. On en a eu une. On a eu un Oui. problème. On a eu un problème qui était dû au manque de communication. Et c'est pour ça qu'en fait, je dis toujours que c'est plus important. Depuis ce problème-là, il n'y en a plus eu aucun. Donc ce problème-là a fait que, de ma faute, deux personnes soient parties. Mais ces personnes-là, grâce au fait que moi, je suis venu vers eux, je leur ai expliqué, je me suis excusé parce que j'ai été responsable de ce problème-là, ils sont revenus. En soi, ce genre de problème, c'est vraiment, comme je le répète, c'est la communication. Si vous ne parlez pas entre vous, il y aura toujours des soucis. Et on a eu des problèmes avec des gens qui voulaient s'investir, mais qui nous répondaient pas. Donc, enfin, Ouais. c'est un peu compliqué quand tu as une personne qui est genre, elle te montre, ouais, je suis motivé, et une semaine plus tard, elle t'envoie plus de message, elle te répond plus, elle est morte. Hmm. Et elle te snob un petit peu. Enfin, c'est un peu problématique. Je vois. Tsuki, j'ai vu que tu avais démute ton micro. Tu voulais poser une question peut-être? Non, vous avez
dit qu'on devait se démute, du coup je l'avais fait Ah par envie. Non mais vous pouvez vous démute pour poser des questions si vous avez si vous avez une question. Ouais, ce serait pas mal. New, tu peux pour l'instant faire des imitations, hein, ça va les amuser, je sais pas. Ah, si, moi je vais me mettre à faire des non, imitations, par contre ça non. C'est une blague. Ouais. On peut parler des projets futurs. Si tu On a veux, déjà fait oui. le tour. Bah, on peut pas parler du plus gros projet, mais en gros, on prépare un énorme projet qui sera un peu notre série phare. On se donne à fond pour ça et pour l'instant, on fait des petites vidéos à côté pour, enfin, pas trop travailler parce que d'un côté, bah, c'est compliqué de préparer un projet ambitieux, de l'autre, il faut bien que notre communauté puisse avoir de quoi s'amuser parce que sinon, en fait, YouTube est tellement grand, tellement vaste que si tu fais pas de vidéo, bah, les gens t'oublient. Hmm. Enfin, je sais pas si ça t'arrive toi, mais si t'as pas de vidéo, les gens vont moins regarder. Ouais, c'est la régularité quoi, c'est ce qui prime sur internet en règle générale, que ce soit sur Instagram, YouTube ou d'autres réseaux. C'est pour ça que je combats les pranks. Combattre les pranks et les expériences sociales. Ça, à la limite, chacun sa méthode. Y a personne d'autre du coup qui veut poser de questions? Non, la conférence elle sera plus courte que prévu, moi qui avais prévu 1h30. Effectivement. Effectivement. Moi, sinon, j'ai des rôles qui n'ont pas été attribués dans la prochaine vidéo que je vais poster sur comment ça aurait dû finir. Donc, si jamais ça intéresse quelqu'un de jouer un personnage, ça m'arrangerait en fait. On verra ça. On verra ça. Est-ce qu'il y a des gens ici qui voudraient se lancer dans un projet mais qui n'est pas sûr encore? Ah, ça fait sa pub dans le plus grand des calmes. Moi, Non, justement, est-ce qu'il y a des gens Non, qui justement, oui, c'est ça. Dead Lisa. Quoi? Dead Lisa, dis-moi. On a une Bah, réponse. est-ce que tu voudrais un peu... Enfin, est-ce que tu veux parler de ton projet? Une envie particulière, quelque chose. Ouais, c'est votre... Ah oui, pour parler des projets, j'ai cru que tu faisais des recrutements plein milieu de la salle de conférence. Ah je non, comprenais pas. Ah non, Ah non, c'est non, mais par rapport- j'avais mal compris, excuse-moi. Non, ok, parler de projets en train de Parce se que je sais maintenir. qu'il y a des gens qui veulent lancer des projets mais qui sont pas sûrs, qui hésitent un peu, ou qui savent pas vraiment comment trouver des gens, comment s'y prendre, etc. Non, pas du tout. RIP. Ah, la honte. Écoute, on aura essayé. Hein. Ouais, Ouais, des gens s'ils n'ont pas d'idée, bah, Ouais, il y a Lisa qui a dit un petit mot timide, mais j'ai pas entendu le mot. Parce que je parle. Je l'ai entendu personnellement, mais... Elle arrive. Ah, ok. Donc, sinon, ici dans le vocal, enfin, il y a Ange qui est dans le collectif, qui fait partie du staff média. Damnitz qui fait comédien et qui a des projets lui aussi. Hirondelle, comédienne et qui fait du montage. Camille, comédienne également. Matt Cracker, on l'a trouvé dans enfin, il a découvert nos contenus et il s'est proposé à des projets qu'on fait, par exemple une parodie sur Zombie School. D'accord. personne que je ne Tsuki connaissais pas. dans notre staff et également c'est elle qui crée nos chibis numérisés, nos petits personnages. tu veux que je montre quelques exemples? Il n'y a pas de salon pour ça, désolé. Il n'y a pas de salon textuel. Un stream. Non, Ouais, non, mais en plein milieu d'une conférence, je sais pas trop si c'est... Non, ça sert à pas grand chose. Voilà. Donc je sais pas s'il y a des gens qui ont des questions, n'importe quoi, qui n'ont pas compris un truc ou qui se demandent Écoute, comment ça... gérer. Bah on dirait pas. Ben, dans ce cas, on va clore la conférence de cette manière. Elle aura été courte, plus courte que ce qui était prévu. Mais c'est pas grave. Bah écoutez, cette conférence est terminée. Merci à tous de l'avoir suivi. Je remercie du coup Marin, Nananou et New de la confrérie de la table basse d'y avoir participé. Merci à vous de faire partager votre expérience. Pas de problème, c'est un plaisir. Voilà. Ouais, mais de rien, pas de soucis. Donc voilà, et pour les autres, la prochaine conférence a lieu à 21h sur l'écriture à quatre mains. Ce sera en compagnie de Frédéric Arnott et de Pierre Gollon, donc si ça vous intéresse, venez à 21h sur ce même salon et vous pourrez y assister.
Pour les autres, bah, je vous dis à tous à la prochaine et bonne fin de journée dans le salon Virtual Livre.